Jacques chapitre 1 verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Nous n'aimons pas être des serviteurs. De plus, nous nous vantons d'être libres. Cependant, les apôtres se décrivent comme des serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu veut faire de nous ses serviteurs? Si nous regardons Galates 4, cela ne semble pas être le cas. Dieu veut nous adopter comme ses enfants, mais pour devenir enfants de Dieu, nous devons reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Le mot Seigneur ici se traduit du grec Kyrios, qui est une traduction de l'hébreu Adonai. De plus, Adonai est un nom utilisé dans l'Ancien Testament pour remplacer le nom de Dieu Yahweh. Si nous voulons devenir des enfants de Dieu Yahweh Dieu, nous devons être capables d'appeler Jésus notre Seigneur. Avoir Jésus comme Seigneur signifie être son serviteur. Être le serviteur de Jésus implique être libre de toute autre autorité, même de la parole de Dieu, la loi de l'Ancien Testament. Galates 4, versets 6 et 7. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On peut voir une analogie entre les lois de l'Ancien Testament et les rudiments de l'éducation primaire. Bien que tout dans la Bible soit la parole de Dieu, une fois que le moment est venu et que le Fils est venu, nous devons sortir du rôle d'esclave de la loi pour devenir exclusivement le serviteur de Jésus-Christ. C'est la clé mystérieuse pour devenir un héritier libre du royaume de Dieu. Tout doit être réinterprété à travers Jésus-Christ. La seule manière de se libérer du rôle d'esclave de tout le reste est de devenir d'abord un serviteur de Jésus. Cela signifie que confesser Jésus comme Seigneur Dieu est une condition absolue pour notre salut. Dès que nous confessons Jésus comme Seigneur Dieu, nous devenons des enfants libres de Dieu. Les apôtres se sont placés en tant que serviteurs du Seigneur Jésus-Christ pour nous établir comme enfants de Dieu en imitant ses souffrances. C'est à la fois leur ministère et leur gloire. L'ère des apôtres est terminée. Désormais, les pasteurs du Seigneur n'ont plus besoin de marcher sur le chemin de la croix. Cependant, l'esprit des apôtres doit être pris en exemple. Les apôtres et les croyants bénéficient du bonheur de servir celui qui est digne de service. Jésus est venu servir ceux qui ne sont pas dignes d'être servis, et ce jusqu'à donner sa vie. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.